Sud Radio, le supplément média. Et le supplément média ce matin avec le comédien Bruno Debranc qui est notre invité. Bonjour Bruno, comment ça va? Bien. Bonjour. Le voyageur. Le recordman des audiences. Oh là là, mais les cartons. Il va y avoir une statue à l'entrée de France Télévisions. Les cartons du voyageur. Parce que le dernier épisode... Du chien peut-être, ce serait bien. Hein? Une sculpture du chien. Oui, d'Amy. Demi, Ah, c'est tellement beau. À l'heure où ils sont menacés avec l'IA. Exactement. On veut plus d'animaux dans nos belles fictions. Alors, Le Voyageur, c'est sur France 3 le samedi soir, sur la plateforme France TV également. Vous pouvez voir les épisodes, y compris les inédits, si j'ai bien vu ce que j'ai vu moi aussi de mon côté. Vous avez remplacé Eric Cantona dans cette série. Et ce qu'on disait en antenne avec Gilles Grossman, c'est que vous avez réussi, Bruno, à faire oublier finalement le démarrage de cette série avec Eric Cantona. Vous avez pris possession complètement de la série. C'est un risque d'accepter. Oui, c'était un risque d'accepter. C'est pas la question du remplacement ou de la suite, c'est qu'Eric est un acteur somptueux, extrêmement charismatique et très très singulier. C'est le roi, c'est le king. Hein. Donc il trimballe quelque chose d'exceptionnel. Donc il fallait réinventer la série. Il fallait réinventer, c'était la condition pour pouvoir survivre à une suite, comme quasiment toutes les séries d'ailleurs, à part Who et cela, mais quand il y a une donc du coup on a réinventé un personnage, on a pris sa suite en sous-entendant d'ailleurs que le personnage de Bareski, qui est incarné par Eric, pouvait revenir. Exactement, parce qu'il disparaît, mais on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Donc c'est sur ses traces qu'il part, Kandinsky. Dans son camion, avec tous les secrets qu'il découvre au fur et à mesure. Oui, et tous ses outils d'ailleurs. Il retrouve tous les outils d'Eric. Et maintenant, au bout parce qu'on en a fait 8 déjà, depuis Eric, et donc... Il a appris à survivre dans la nature. Vous imaginez que samedi, vous avez fait presque 5 millions de téléspectateurs. 5 millions de Français qui viennent vous voir. 5 260 parce qu'il y en avait 280 au théâtre de la salle Réjeanne à Paris. Voilà. Donc, samedi. Comment vous vivez le fait d'avoir autant de téléspectateurs ? Oh, je me les attribue pas. Vous savez, les audiences, c'est fluctuant, ça dépend de la sur concurrence. Voyageur, vous cartonnez à chaque fois. Hein. Oui, Le Voyageur. C'est quand même le grand carton de France 3. Hein, oui, c'est vrai, mais parce que c'est un excellent programme. C'est un programme, je le dis souvent. C'est un programme qui remplit toutes les cases des concepts parfaits pour le service public. C'est-à-dire que finalement l'intrigue policière, le cold case, c'est un prétexte, mais ce qui est intéressant sur 90 minutes comme ça d'une collection où il n'y a pas de récurrence, on voyage à chaque fois dans des régions différentes, on voyage à chaque fois avec des acteurs et des figures différentes, des personnages différents, et l'auteur qui est seul maître à bord. Oui. Alors on pourrait aussi dire les scénaristes, mais là il se trouve que l'auteur est un excellent scénariste et qu'il est le seul maître à bord, et donc du coup il poursuit son écriture, il poursuit le souffle de l'intention, de l'ADN de la série, qui est un débat post-Covid sur l'échange d'argent, sur le temps qu'on a, sur le sacerdoce, sur l'engagement, sur le lien. Et il y a, dans un 90 minutes, il y a énormément de temps qui peut être accordé à cette écriture plutôt que de servir les personnages. Je t'aime plus, je t'aime moyen, je t'appelle demain. Enfin, alors on va expliquer à nos auditeurs. Vous êtes Tom Bareski, ce commandant de police qui... prend l'air, qui décide de se mettre en disponibilité, sauf que sa chef n'est pas tout à fait d'accord, mais qui part sur on va dire un cold case qu'il n'a pas lui résolu et qui le hante au quotidien, ainsi que son ancien équipier, et de fil en aiguille. Et dans cette série, on voyage avec vous dans ce van, dans ce camion aménagé qui appartenait à Eric Cantona dans la série d'avant, et on découvre au fur et à mesure, et l'élément central aussi de tout ça, à mon sens, ce sont les paysages, ce sont ces territoires que l'on traverse, cette France périphérique presque. Voilà encore une des grandes qualités de cette série, c'est qu'à chaque fois on est dans une région différente et on explore des décors qu'on connaît magnifique. peu. Puis en hiver, en plus, toujours... Oui. Dans la boue, il pleut, absolument. C'est ce qui est la réalité, quoi. On est vraiment dans le voyage. On est vraiment dans le voyage initiatique pour les personnages. On est dans la rencontre avec des individus, avec des humanités et des décors. Et des vrais décors authentiques, c'est-à-dire qu'on les traverse vraiment.
C'est-à-dire que l'équipe de tournage est en pâte au gaz. Et sous la pluie. Et sous la pluie, et on joue avec la météo, on s'interdit aucun sinistre, comme on dit. C'est le temps qui fait l'image. Mais le soir, on est crevé ou on fait la fête? Ah oui, on est bien crevé et on fait la fête. On fait les deux. Les deux. C'est d'où la réussite de la série, ça se sent. Voilà. Oui, parce que quand on s'inscrit, ça c'est génial pour les acteurs, c'est comme la tournée au théâtre. C'est comme une colonie de vacances en fait. Oui, alors j'irai pas jusque-là, mais c'est surtout qu'on s'imprègne. C'est-à-dire qu'on est parti de chez soi et donc on s'imprègne dans un lieu avec des gens, avec un contexte, avec des nouveaux accents, avec une nouvelle température, et donc c'est très agréable. Je parlais de l'équipe de techniciens. L'équipe aussi, elle est entre guillemets consignée là, donc parce qu'on travaille très tôt le matin et on est fracassé le soir, donc forcément on dort sur place et on rentre le week-end quand on peut. Donc du coup on vit ensemble. Donc c'est pas une colonie de vacances parce que tout le monde travaille beaucoup. C'est l'économie de la télévision maintenant, des séries ou des unitaires comme ça, elle est tellement serrée qu'il n'y a pas de place à aller comme jadis. Monsieur Carmet. Et le chien, parce qu'il faut tourner avec un animal. Le chien, il est magnifique ce Malinois. Il est magnifique. Alors là, c'est le travail particulier de. Alors il y en a qu'un. Il y en a toujours qu'un. Il y a un secours, c'est-à-dire que il y a un secours. Oui, il faut toujours prévoir la disparition de l'animal, il faut toujours prévoir l'accident, il faut toujours voilà. Donc il y a toujours une réserve, des remplaçants. Mais vous, ça a été facile. C'est jamais facile. Il faut s'investir comme avec des enfants. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Mais le travail de Valérie Richet, qui a une façon d'imprégner les animaux très particulière, qui fait des castings, qui possède pas les animaux, mais qui va les chercher, qui les caste et qui après entretient une amitié avec eux. Pour le coup, c'est vraiment de la complicité amicale qui fait, parce que ces chiens-là, les Malinois, ils sont extrêmement dociles et ils peuvent être même trop bien dressés. Ils sont brillants, ils sont très intelligents, extrêmement véloces. Donc on peut leur faire à peu près n'importe quoi. Le challenge, c'est de créer la complicité avec l'acteur pour qu'on ait l'impression qu'il soit libre. Et c'est ce que j'essaye de faire, moi, avec... Alors, pourquoi vous avez parlé d'IA? Il y a des gens qui ont reproché que vous tourniez avec un chien? Non, c'est une pression sociétale, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pression dans l'audiovisuel, cinéma, télévision et autres émissions, des groupes, j'allais dire, de pression très fort sur qui confondent en fait le bien-être animal et l'interdiction de vivre avec des animaux. Et donc, il y a une tendance on est sous la pression de l'éventuelle disparition de toute forme animale dans tout ce qui est image, parce que ce serait de l'abus. Voilà. Oui, en sachant qu'il y a quand même des règles sur un tournage pour les animaux, comme pour les enfants, pour les adultes. Il y a un SPA obligatoire en plus. Non, alors justement, avec Valérie Richet, on est en train de réfléchir. Moi, je me suis impliqué là-dedans, à une charte, exactement comme Ecoprod, une charte et un pacte avec une forme d'adhésion, si vous voulez, pour pouvoir protéger ces animaux au sein des productions. Parce qu'évidemment, il y a des pressions à l'inverse, c'est-à-dire que tout d'un coup, quand il faut accélérer l'utilisation de l'acteur ou de l'animal dans un délai imparti, parfois on peut oublier son bien-être. Donc il faut veiller à ça. Et il n'y a pas encore, c'est un process, voilà, donc c'est une petite chose qui avance petit à petit, on est en train de mettre ça en place. Est-ce que c'est votre rêve de prendre votre sac à dos et de partir à l'aventure ? Parce qu'il y a ça. Ça fait partie de mon ADN de bonhomme. C'est-à-dire qu'avant de faire le clown, moi je faisais des études de sport et de sciences pour partir en équipage avec mes héros de jeunesse qui étaient Taziev, Cousteau, Gilles de Gênes. Enfin, j'étais complètement envahi d'envie d'aventure. Donc forcément, quand mon métier me ramène au voyage et au sac à dos, je suis comblé, moi. Et puis à l'autonomie totale, parce que vous apprenez, on voit effectivement, vous retrouvez le plaisir d'aller pêcher, créer des passes, des petits collets, et la rencontre avec les gens. Oui, c'est ça qui est très très beau dans cette série. C'est une forme de dépouillement, absolument, de sobriété. On travaille vraiment sur la sobriété heureuse, sur cet héritage-là, et sur la rencontre, la curiosité, l'étonnement, la liberté, le temps, donc du coup l'accueil de chaque regard.
Du coup, moi j'aime dire que Kandinsky, c'est pas un héros, c'est quelqu'un qui finalement est un média et qui fait des gens qu'il rencontre des héros. Et il s'intéresse surtout les rencontre vraiment aux survivants des victimes. Il s'intéresse à ça, à cette partie humaine. Des petites gens, beaucoup dans la série, dans les différents épisodes, c'est des gens de peu, des gens qu'on a oubliés, qu'on a zappés, ou que l'institution judiciaire a zappé. Oui, alors il faudrait pas penser que ce sont des gens de peu parce que c'est une catégorie socio-professionnelle, parce qu'on peut rencontrer des gens de toute nature, mais en tout cas des gens de peu parce qu'effectivement ils sont oubliés. Et pas forcément, c'est une mécanique, c'est-à-dire que parfois on trouve pas. Voilà, la presse est remplie de cold case encore. Hein. J'ai lu dans la presse hier la question de l'ADN par exemple, que nous on évite en fiction pour justement être au plus près des gens et pas dans la science. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on a été fracassé par une affaire, par un deuil, par une disparition, on est laissé comme ça sur la route avec nos questions. Parce que l'institution, elle fait son chemin, mais elle passe pas son temps à t'appeler pour te dire on trouve pas, hein, donc on vous rappelle dans 2 ans. Donc ils sont suspendus comme ça dans une espèce de tragédie, et souvent. Et c'est ça qui nous intéresse, ça diffuse et ça infuse dans le village, dans la région. Donc il y a comme ça quelque chose. Voilà, je pense à l'affaire d'Émile, par exemple, le petit Émile. Là, ça fait plusieurs années. Là, il y a encore une autre affaire qui remonte 30 ans plus tard. Et donc, on avait commencé à oublier cette chose-là. Et dès que la presse en reparle, ou dès que la justice vient, ressort quelque chose, tout d'un coup, la ville entière, la région entière se souvient du traumatisme. Et c'est ça que vient traiter, entre guillemets... Alors, si les 5 millions de fans veulent voir Bruno de Brandt en vrai, ils peuvent aller vous voir au théâtre, parce que vous êtes au théâtre en ce moment. Oui, c'est bientôt terminé. On y est jusqu'à la fin du mois de mai. Si vous voulez toucher Bruno de Brandt. Mais juste avant, j'écoutais vos journalistes là, et c'est ça le sujet, c'est-à-dire c'est le journalisme d'investigation, puisque c'est une pièce qui est très drôle, ce qui est sur ce cynisme là de la manipulation du média, du politique, du gros capitaine d'industrie. Donc cette espèce de microcosme comme ça, et c'est cette espèce de partie d'échecs que se joue ce petit microcosme. Ça se joue où ? Ça se joue au Théâtre de Paris, salle Réjeanne, avec Bruno Pouzoulou, Bernard Malaka, Olivier Claverie, Carolina Surjacq, on est 5. Et le titre de la pièce ? Le Journal. Et ben voilà. Et bon, on est complet, hein. Enfin, où il reste. Mince, non, mais il y a encore des places. Mais il faut s'inscrire. Parce qu'on finit au mois de mai, donc il nous en reste 15, 20. Et le prochain voyageur, il se tournera où ? Le prochain voyageur se tournera dans la région de Lille. Voilà. Eh ben, on vous recommande, parce que moi, ça a été vraiment un coup de cœur. Le voyageur avec samedi, vous. Ça va être dur, il y a l'Eurovision. Alors voilà, samedi, il y a l'Eurovision. Mais c'est des rediffusions, hein, pour éviter de griller les autres arrivent plus les tard. autres, etc. Mais sinon, sur la plateforme francetv.com.fr. Ça y est, vous êtes fan du voyageur. Oui, absolument. France.tv, merci. Il y a des spécialistes de la télévision. En tous les cas, merci infiniment d'être venu nous voir ce matin sur Sud Radio. Gilles, merci à de m'avoir invité. Demain, on restera un peu dans l'investigation, puisque on va recevoir Jacques Pradel sur son nouveau livre et sur les enquêtes. Et Jacques Pradel qui mène des enquêtes sur... Ça nous passionne tout TFX. ça. Dans un instant, avec nos débatteurs, on va revenir sur les sujets d'actualité et tenter de se mettre d'accord. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.